Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce deuxième dimanche après la Trinité. Nous commençons avec l'introïte du jour. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Éternel, ta bonté s'élève jusqu'au ciel. Ta fidélité atteint les nuages. Ta justice est aussi haute que les montagnes de Dieu. Tes jugements sont profonds comme l'océan. Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les fais boire au torrent de tes délices, car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ et dans le droit de devenir enfants de Dieu, et leur donne son Saint-Esprit. Que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allez en paix. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu, qui est la force de tous ceux qui mettent leur confiance en toi, accueille nos prières dans ta miséricorde. Et puisqu'à cause de la faiblesse de notre frêle nature, nous ne saurions faire aucun bien sans toi, accorde-nous le secours de ta grâce, afin qu'en gardant tes commandements, nous puissions être agréables, tant dans la volonté que dans l'exécution. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament prévue pour le deuxième dimanche après la Trinité se trouve dans la prophétie d'Osée au chapitre 6. Venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Que puis-je te faire, Ephraïm? Que puis-je te faire, Juda? Votre attachement est pareil à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe très vite. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. En effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu.
plus qu'aux holocaustes. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître du jour se trouve dans la lettre de Saint Paul aux Romains, au chapitre 4, les versets 18 à 25. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'elle avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté, par incrédulité, de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi, et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Ici prend fin la lecture de l'Épître. La lecture de l'Évangile prévue pour le deuxième dimanche après l'Éternité se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 9, les versets 9 à 13. Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Seigneur Jésus, tu citas le prophète Osée en disant « Je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. » À travers ta sainte parole, que nous grandissions dans notre connaissance de l'Éternel et manifestions la bonté dans nos vies. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, nous méditons la lecture de l'Ancien Testament qui se trouve dans la prophétie d'Osée. Le nom Osée est une forme de Josué ou de Jésus. Son nom veut dire « l'Éternel sauve ». Si le prophète Osée est connu par les chrétiens, c'est parce que sa vie était une illustration de l'attitude de Dieu envers son peuple. Les Israélites avaient été infidèles et l'Éternel leur envoya Osée comme prophète. Dieu lui dit d'épouser une femme infidèle, Gomère, connue pour être adultère. Les 2 premiers enfants de leur union reçurent des noms qui annoncèrent le jugement à venir, si le royaume du Nord refusait de se repentir. Le premier fut appelé « Sans pitié », le deuxième « Pas mon peuple ». Gomère ne vivait pas une vie chaste avant d'épouser Osée et elle ne changea pas après leur mariage. Elle abandonna sa famille et vivait avec d'autres hommes. La vie familiale du prophète fut donc le reflet d'Israël qui avait abandonné son Dieu. Quant à Osée, il persévéra, s'occupa du bien-être de sa femme et la reprenait quand elle avait été rejetée et délaissée par ceux qu'elle avait poursuivis. Il connaissait sa femme et il l'aimait en dépit de ce qu'elle faisait. Cela servait d'exemple pour le peuple d'Israël, afin qu'il se rende compte que Dieu lui avait été fidèle et était prête à lui pardonner son péché d'idolâtrie s'il retourne au Seigneur. Dans la deuxième partie du livre d'Osée, qui inclut notre lecture, nous lisons ce que nous pensons être des exemples de ce qu'il avait prêché au cours de son ministère. Dans les 3 premiers versets, il prêche à partir du Deutéronome, au chapitre 32. Voyez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais vivre et mourir, qui blesse et guérit. Et personne ne peut délivrer de ma main. Il invite le peuple à retourner à l'Éternel, avec la promesse que Dieu allait le guérir. La nation était morte dans son péché. Elle était incroyante. Mais avant que le jugement de Dieu n'arrive et que la nation ne soit détruite définitivement par les Assyriens, l'Éternel promit qu'il pouvait la ressusciter. Dieu avait prévu un chemin qui ne la conduirait pas à la perdition si elle se repent. Osée prêcha que la venue de l'Éternel est aussi certaine que celle de l'aurore. Quand il venait, allait-il venir pour le jugement ou avec sa bénédiction? Si le peuple retourne à l'Éternel, il répondrait avec grâce
et miséricorde. Sinon, le peuple ferait face à son jugement. Cette parole était pour le royaume du Nord, mais ce que Osée prêche révèle la nature de Dieu. Il est toujours prêt à pardonner. Sa parole de grâce, faite aux Israélites avant qu'ils entrent en terre promise, était aussi certaine des centaines d'années plus tard, comme il en est pour nous aussi. Aujourd'hui est le jour du salut. Dieu veut être reconnu comme le Dieu de notre salut. Il ne suffit pas de connaître des choses à propos de Dieu, mais il faut le connaître. Par exemple, quand j'étais à l'université, il y avait des personnes qui fréquentaient quelques-uns de mes propres cours. Je connaissais certaines choses à propos d'elles, comme leur nom, d'où elles venaient et ce qu'elles étudiaient. Mais je ne les connaissais pas vraiment. Elles n'étaient pas des amis. Je ne passais pas beaucoup de temps avec elles. Je ne leur parlais pas dans les couloirs. Si j'avais le choix, je ne travaillais pas avec elles quand il y avait des projets de groupe. Je savais qui elles étaient, mais sans les connaître véritablement. Mais ceux qui étaient mes amis, je pouvais dire que je les connaissais. J'avais plus que des informations à propos d'eux. Parce que je les connaissais, je pouvais parler d'eux parce que nous avions un vrai rapport. Vous êtes connus par Dieu. Et vous connaissez Dieu. Il s'ensuit que vous devez vouloir apprendre des choses à propos de lui. Mais la nation d'Israël n'en voulait pas. Voilà le problème à l'époque d'Osée. Les gens connaissaient des choses à propos de l'Éternel, mais il n'était pas leur Dieu. Ils ne voulaient rien apprendre de lui, ni de son chemin. Ils croyaient en des idoles. Il ne suffisait pas que leurs ancêtres aient connu l'Éternel. Alors, Osée invita le peuple à s'approcher du Seigneur. Il leur dit, « Venez, retournons à l'Éternel. » Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont comme le peuple d'Israël. Peut-être qu'ils avaient suivi le Seigneur pour un temps, mais ils ne le suivent plus. Il en a d'autres qui ignorent complètement qui est Jésus. Nous les invitons. Venez, retournons à l'Éternel. Invitons-les au culte et aux études bibliques. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Et Jésus est venu. Dieu est devenu homme. Il est venu pour nous montrer le Père. Il est venu pour que nous ne soyons pas jugés éternellement. Mais ce n'est pas pour nous seuls que Jésus est venu. Nous ne sommes pas comme les calvinistes qui sont d'avis que Jésus est venu seulement pour les croyants, pour les élus. Non. Jésus est venu pour tous. Et cela étant le cas,
Nous voulons révéler Dieu aux autres, comme Osée. Nous voulons les inviter à connaître le Seigneur. Malheureusement, le peuple n'écoutait pas Osée. Les Israélites étaient indifférents. Osée dit, « Que puis-je te faire, Éphraïm? Que puis-je te faire, Juda? Votre attachement est pareil à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe très vite. » Vous comprenez la description? Quand le soleil se lève, la nuée du matin disparaît. Et la rosée s'évapore comme si elle n'y avait jamais été. Pour cela, venait le jugement. À travers ses prophètes, à travers ses paroles, et finalement, à travers les Assyriens, qui vainquirent le royaume du Nord. Osée leur dit avant leur destruction, « En effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Ce n'est pas que nous puissions apaiser Dieu en lui offrant ceci ou cela. » Dans la lettre aux Hébreux, nous lisons, « Il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Tous les sacrifices faits devaient rappeler au peuple que le salaire du péché, c'est la mort. La solution n'était pas d'offrir plus d'offrandes, mais de détourner de leurs mauvais actes. C'est ainsi que nous lisons ce qui suit dans la lettre aux Hébreux. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, me voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, « Pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Jésus a tout accompli. Dieu le Père prit plaisir à la bonté de Jésus. C'est lui qui ne commit jamais de péché. Quand les pharisiens critiquèrent Jésus, il leur cita alors le dernier verset de notre texte. En effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Les pharisiens dédaignaient les collecteurs d'impôts et les pécheurs, se croyaient supérieurs d'eux, de leur position humaine, de leur position hautaine. Ils ne voudraient jamais s'afficher avec les humbles et les pécheurs reconnus. Mais Jésus n'était pas comme eux. Voilà la bonté de Dieu, que ces gens pécheurs connaissaient Dieu. Ils avaient appris qui est Dieu le Père, mais ils étaient amis de Jésus. Dieu qui est devenu homme. Dieu accepta le sacrifice de Jésus, non pas comme un sacrifice parmi plusieurs, mais comme le seul sacrifice qui expie le péché. Et la prophétie d'Osée, la parole de Jésus, il faut que vous appreniez ce qu'elle signifie, car cette parole vous interpelle aussi. Jésus désire la bonté, non les sacrifices. Il n'est pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs. Vous ne pouvez pas le soudoyer par vos offrandes, mais vous pouvez connaître le Seigneur. Lequel êtes-vous? Un juste?
un pécheur? Allez et apprenez ce que signifie la parole de Jésus quand il dit « Je désire la bonté et non les sacrifices ». En rentrant du culte, parlez-en. À table avec votre famille ce soir ou cet après-midi, discutez-en. Seul dans ta chambre, avant de te coucher, médite cette parole. Pensez aux autres, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui sont égarés, comme était le peuple d'Israël. Invitez-les auprès de Dieu, comme le fit Osée. Et voyez Jésus, qui est la source de toute bonté et qui s'est sacrifié pour vos péchés. Allez et apprenez ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices ». Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Chaque demande conclura avec les mots « Seigneur, dans ta miséricorde », je vous invite à répondre en disant « Écoute notre prière ». Ô Père céleste, ce jour où la société dans laquelle nous vivons reconnaît le rôle important des pères, nous te rendons grâce pour les nôtres. Selon ta bonté, soutiens les pères de ce monde pour qu'ils servent d'exemple d'amour et de fidélité pour leurs enfants, les protègent et leur apprennent comment vivre dans ce monde. En particulier, nous demandons que tu guides et que tu bénisses les hommes qui viennent de devenir pères, afin qu'ils reflètent ton amour pour leurs enfants. Nous te prions aussi pour ceux qui n'ont pas de père dans leur vie, ou qui ont un père qui ne s'occupe pas de leur bien-être, qu'ils apprennent qu'en toi, ils ont un Père qui ne les abandonnera jamais. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, toi qui nous guéris et qui bandes nos plaies, nous demandons ton aide pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont des blessures du corps, nous te prions de les guérir. Pour ceux qui souffrent de maladies de longue durée, aide-les à supporter leurs épreuves. Nous te rendons grâce pour les médecins et te demandons que tu les utilises pour venir en aide et prolonger la vie des malades. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour les résidents au Kirchberg et pour le personnel qui s'occupe de leur bien-être. Soutiens les nouveaux arrivants et ceux qui déménageront dans les résidences Seigneur prochainement. Bénis le travail d'aumônerie parmi ceux qui y habitent, pour que ceux qui te connaissent soient soutenus dans leur foi, et que ceux qui ne te connaissent pas encore puissent entendre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu omniscient, bénis ceux qui enseignent et ceux qui étudient, pour que leur nouvelle connaissance les prépare à rendre service à leur prochain. En particulier, aide ceux qui passeront des examens à étudier et maîtriser ces connaissances. Nous prions aussi pour ceux que l'Église forme pour devenir pasteurs, ainsi que pour tous les fidèles qui étudient ta sainte parole. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu fidèle, nous nous souvenons des personnes qui sont seules et isolées dans ce monde, les veuves, les orphelins, les réfugiés et d'autres encore. Nous te demandons de nous envoyer vers eux pour que nous leur rendions service. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur, nous te prions aussi pour les camps de mission et jeunesse qui auront lieu prochainement. Guide ceux qui s'occupent de leur planification afin que les camps se déroulent en toute sécurité. Bénis les études de ta sainte parole
pour que les participants te connaissent mieux à la fin du camp. En particulier, nous te prions pour ceux qui n'appartiennent pas à l'Église. À travers ton esprit, conduis-les vers une paroisse fidèle pour qu'ils soient soutenus dans la foi. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu éternel, selon ta miséricorde, conduis-nous pour que nous marchions dans ta lumière, vivions selon tes exigences et mettions notre confiance entière en ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.